Shana Tova Uvrechet, Chatima Tova, Medaber Israël Chaviv Imira Nana. On est en 5782 et à quelques heures de Kippour. À propos de Kippour, on a dit Itsumo Sheyel Yom Mechaper. L'essence même du jour, elle répare, comme dit Rabbi. Mais les Chachamim ont tranché que non. Il faut faire tchouva pour que le jour répare. Seulement, beaucoup de choses s'opposent à cette réparation. C'est que il faut croire, penser qu'on va être réparé des fautes que l'on a commises et que Akadosh Baruch Hu va les effacer. Or, dans notre monde logique et intéressé, on ne comprend pas comment est-il possible qu'une métiout, une situation soit effacée. La faute, elle a été faite. Comment comprendre qu'une faute se fait, et même plus loin que ça? Comment comprendre qu'Hachem ait laissé la possibilité que les fautes existent, qu'on puisse transgresser ses commandements? Lui qui donne vie à chaque chose, pourquoi n'a-t-il pas empêché qu'on puisse venir contrevenir à ce qu'il dit? Le pasuk dit Ki ha-mitzvah hazot asher anochi metzavecha hayom lo niflet hi mimecha velo richukai. Cette mitzvah, dit le Ramban, c'est la teshuva. Elle n'est pas niflet mimecha. Elle ne te dépasse pas complètement. Velo richukai, elle n'est pas loin non plus. Et ici, le pasuk ajoute Lo bashamayim hi, elle n'est pas dans les cieux. Les morts, pour que tu dises qui va les monter dans les cieux pour la prendre, cette mitzvah de tchouva. Velo me'ver yamei. Elle n'est pas de l'autre côté des mers, pour que tu dises mi avoir la nous qui va traverser la mer, aller de l'autre côté de la mer pour nous prendre cette mitzvah. Elle est à ta portée. Ki karov elecha hadavar meod. Elle est proche de toi, la chose, la tchouva. Mais picha ou bilvavcha la soto. Dans ta bouche et dans ton cœur la soto. Il y a moins une ou deux choses qu'on comprend dans le pasuk. C'est bepicha ou bilvavcha la soto. Bepicha, vous savez que nous avons, quand on fait la mitzvah, quand on fait teshuva, il faut que l'on fasse vidouille-pé, que l'on avoue la faute, qu'elle soit dite, qu'il soit bien clair, que notre bouche prononce, nous avons fauté, nous avons fait telle ou telle faute. Donc bepicha, dans ta bouche de le faire. Ou bilvavcha, on comprend aussi. Dans ton cœur, tu dois regretter. Tu dois sentir l'amertume d'avoir commis cette faute. Et tu dois t'engager à ne plus le refaire. Mais qu'est-ce que le pasuk veut dire quand il dit qu'elle n'est pas de l'autre côté des mers ou qu'elle n'est pas dans les cieux? Mais évidemment, la tchouva, c'est un mouvement de cœur. On regrette. Il n'y a pas d'acte à faire, à commettre. Il y a simplement à revenir en arrière, se restructurer en pensant qu'on n'aurait pas dû faire cette faute et qu'on ne la refera plus. Le regret, l'aveu, est finalement le maximum de ce qui apparaît, qui transparaît dans la tchouva à ses oreilles. Mais en dehors de ça, mais vers la yam, de l'autre côté de la mer, qu'est-ce que ça veut dire? De l'autre côté, dans le ciel? Bien sûr qu'elle n'est pas dans le ciel. Je reprends ma question, qui était comment Akadosh Baruch Hu a-t-il permis que l'on contrevienne à sa volonté et qu'il y ait une issue de secours? À partir du moment où on a contrevenu, alors à ce moment-là, la faute peut être effacée. Et Kippour vient et efface toutes les fautes sur lesquelles on a fait teshuva, c'est-à-dire qu'on les a avouées, que l'on les regrette et qu'on s'engage à ne plus les faire. Comment comprendre que l'homme qui a commis une faute, qui a fait un kilkul, qui a cassé quelque chose, il puisse le réparer? C'est cassé. Cette situation ne nous permet pas, de revenir en arrière. Vient le Sfat Emet qui nous explique. La terre est remplie du kavod d'Hachem. Et il n'y a pas une chose ou un événement sur terre qui pourrait exister sans qu'il lui en donne la possibilité. Pas seulement qu'il le permette, mais qu'il lui donne vie à cet événement ou vie à cette chose-là. Il n'y a pas une chose qui soit portée à l'état d'existence sans que Akadosh Baruch Hu met un nitzotz de lui, une étincelle, une âme, lui donne quelque chose qui l'amène dans le monde des existants.
Et donc, la faute elle-même est quelque chose d'étonnant. Pourquoi l'a-t-il permise? Et deuxièmement, comment comprendre qu'il y a une réparation possible après qu'une faute ait été commise? Je reprends, Hachem n'a créé le monde que pour son kavod, c'est-à-dire pour qu'apparaisse sa majesté, de manière triomphante. Eh bien, Akadosh Baruch Hu a permis et a donné vie et possibilité à la faute pour que l'on fasse teshuva. Qu'après qu'on ait pris goût au délit, que l'on ait vécu dans le délit et dans la faute, on en revienne, alors à ce moment-là, ceci grandit encore la majesté divine. Quand un homme, par sa bina, son esprit construit, il perçoit que ce qu'il a fait l'avait conduit à une impasse et que sa vie ne peut pas se construire sur sa faute et qu'il en revient malgré le goût agréable qu'ont les fautes, puisqu'on ne les ferait pas si jamais ce n'était pas agréable. Quand il a compris que ce qui lui paraissait être une possibilité, une ouverture, finalement était faux et ne s'inscrivait pas dans le chemin qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné et que nous devons observer ces mitzvot, l'homme a éclairci quelque chose. Que rien ne vaut les mitzvot d'Hachem. C'est clair, donc finalement on a gagné que le réel est supplanté par le émet, que le réel, que la vérité s'impose, s'inscrit, se construit, même en passant par un passage mensonger. Il s'ensuit un grand kavod pour Hachem, et donc maintenant on peut répondre à notre question. Cette question était comment Akadosh Baruch Hu a-t-il laissé se perpétrer les fautes qui vont contre sa volonté, et deuxièmement, comment la teshuva de l'homme vient-il réparer cette situation? Et la faute n'a de place dans le monde, le péché n'a de place dans le monde que par la teshuva qu'il permet. Les deux sont attachés. L'âme du péché, c'est en quelque sorte la teshuva. Donc ce qui ensuite permettra à l'homme de redresser sa propre situation, c'est préexister même à la faute. Quand Akadosh Baruch Hu a laissé aux hommes la possibilité de fauter, est attaché à la vitalité, la possibilité de cette faute-là, celle qui fait qu'elle puisse exister, est attachée des mouvements de teshuva, des regrets sont attachés à la faute. Un remords est déjà attaché à la faute. C'est la raison pour laquelle les grands Rishaïm, finalement, survivent d'abord, mais quand ils font des fautes, ont de très nombreux Ihurei Teshuva, mouvements de retour, des remords, etc. Ils vont simplement pas jusqu'au bout. Mais ils ne vivent que de cela. Ils seraient morts depuis longtemps si jamais, dans la faute elle-même, dans la vie, la vitalité, la possibilité d'exister de la faute, ils n'avaient pas inscrite immédiatement comme l'âme de la faute, la teshuva, alors à ce moment-là, les grands Rishaïm ne pourraient pas survivre. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Les Rishaïm manifestent une certaine noblesse en montrant qu'ils regrettent leurs fautes, mais leurs regrets ne sont qu'éphémères et passagers. Ils ne permettent pas d'émerger une véritable réalité, une véritable vérité au travers de cette réalité qu'est la faute. Ils ne lui permettent pas d'émerger et donc ils ne font pas leur travail jusqu'au bout. Leur faute les maintient en quelque sorte en vie tant qu'ils en éprouvent du remords, qu'ils excusent et ils s'excusent trop rapidement. Ils ne reviennent pas d'un corps entier et donc la faute ne s'efface pas. Car quand on retrouve l'âme de la faute, et l'âme de la faute qui l'a fait exister, c'est la possibilité qu'elle offre à l'homme de faire teshuva, la vérité s'est imposée avec beaucoup plus de force quand on a fait le détour par le mensonge et qu'on revient à la vérité. La réparation de la faute est totale et réduit et renvoie la faute au rang des situations sans importance, pourvu que le remords soit sincère, profond, puissant, et qu'on n'y revienne plus, on ne revienne plus du tout dans cette faute-là. Pour ceux qui reviennent d'un cœur sincère, la faute est en quelque sorte batel, annulée. Sa metsiout, son existence est annulée par la teshuva. La teshuva efface la situation fautive. Puisque toute la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a laissé se perpétrer la faute, c'est qu'elle permettrait la teshuva. Quand on arrive à la teshuva, eh bien, la faute est comme une
chenille qui déjà a permis le papillon. Et donc la faute elle-même a aidé à grandir. Elle a été le marchepied d'une vérité plus profondément sentie. Et ça a donné, ceci a amené un kavod plus important, une majesté, la majesté divine. On peut aussi comprendre pour quelle raison le Passouk a dit qu'elle n'était pas dans les cieux, la tchouva en question. Car nous aurions été tentés de dire, mais qu'une si chose s'efface. Si elle s'efface, ce n'est pas possible, donc c'est forcément un miracle. Et donc on est obligé de monter dans les cieux pour aller demander, supplier à Kadosh Baruch Hu, fais quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas dans la loi naturelle. Fais que ce que j'ai fait de mal s'efface. On aurait été obligé d'aller vers Hachem pour le demander, dans les cieux. Comme dit aussi le Passouk, Vayar Elohim et kol asher asa, au 6e jour de la création, il a vu Hachem tout ce qu'il a fait, Vehine tov me'od. Et voici, c'était très bien. Et les Chachamim font la dracha suivante, Tov Yetzera Tov, Me'od Yetzerara. Ce qui nous laisse penser que quand la vérité a émergé, après que soit intervenu le Yetzerara et fait faire des fautes, et que malgré tout l'homme fait teshuva, alors à ce moment-là, c'est mieux que bien. Tov Me'od, c'est très bien. Un Emet a émergé à partir d'une réalité qui semblait apparemment contrevenir aux ordres divins, et ceci est mieux que si rien n'avait été fait. Quand l'homme bouleverse sa vie et sa volonté, que tout ce qu'il avait fait lui paraît mal, et qu'il revient vers le bien, ce retournement de situation, qu'on appelle teshuva, n'a pas seulement été possible par le chet, par le fait qu'il ait été commis une faute, mais était même dans la racine spirituelle de la faute, la permission qu'il a été donnée à ce que la faute existe. Eh bien, il avait dans cette racine, dans l'âme de cette faute-là, il y avait déjà la tchouva. La tchouva a fait émerger un émet, une vérité plus brillante encore que ce qu'il y avait auparavant. Ce qui veut dire que même si un homme est descendu extrêmement bas, nous venons d'apprendre maintenant qu'en vérité, la faute a pu être commise parce qu'il lui est attaché une possibilité de retour parfait. Et donc, il n'y a pas une faute qui ne puisse être effacée. Sinon, la faute n'aurait pas pu exister. La teshuva est à l'intérieur même de la faute. Pas seulement la faute, mais même le chemin de la teshuva émerge à partir du moment où l'homme a la kavana, a l'intention de revenir. Et donc ce chemin-là se trouvait déjà dans la faute. Le chemin du retour était déjà dans la faute. On peut aussi expliquer maintenant les mots l'oniflet himimecha. Elle n'est pas sans aucun rapport avec toi. Velorechukai, elle n'est pas loin de toi. Normalement, les mitzvot, on ne peut pas les comprendre. Ce sont des gestes qui sont comme des ségoulottes. On les fait en croyant y trouver un peu de compréhension et de sechel quand elles concernent généralement les mitzvot que l'on fait vis-à-vis de ces chavérim, qu'on ne vole pas, qu'on ne doit pas voler, ne pas mentir, etc. Mais pour les autres mitzvot, elles n'ont pas un sens facile à percer. Elles sont dans les cieux. Akadosh Baruch Hu a demandé qu'on le fasse, alors on le fait. Mais la mitzvah de tchouva est dans la faute elle-même. Les remords émergent. Et à partir de ces remords, si l'homme les suit et crée un chemin de sincérité qui lui permet de sortir de sa faute, à ce moment-là, la faute elle-même le guide pour pouvoir remonter vers la vérité profonde. L'oniflet mechai, elle est en toi, en quelque sorte. Elle n'est pas loin de toi. Elle n'est pas dans les cieux comme toutes les autres mitzvot. Velorechukai, elle est là à ta portée de la main. Tu peux faire cette mitzvah, alors que les autres mitzvot, tu ne pourras pas réellement en percer la profondeur. Celle-ci, tu sentiras un émet que tu ne sentais pas auparavant. Tu découvriras un émet que tu ne connaissais pas auparavant. Ceci nous ouvre aussi une réponse à une très grande question que nous avons tous. On dit que le monde avait été créé, que je voudrais décider de le diriger, mais Midat Hadin, de manière extrêmement logique, parfaite. Et finalement, il a vu que l'homme et le monde ne tiendraient pas,
Et il a décidé de le conduire Bemidat Arachamim, c'est-à-dire miséricorde. Entendez par miséricorde qu'Akadosh Baruch Hu retient sa main pour permettre à l'homme de comprendre, de faire teshuva. Et à ce moment-là, il le laisse vivre à crédit. Et ensuite, il effacera ses fautes quand il aura fait teshuva, comme Kippour viendra effacer nos fautes, Bezrat Hashem Yitbarach. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser, mais Hashem, qu'est-ce que ça veut dire? Il a pensé faire guider son monde Bemidat Hadin selon une justice parfaite, et il a décidé d'y mettre de la miséricorde. Est-ce qu'Hachem peut se tromper? Ça n'a pas de sens. Est-ce qu'Hachem a pensé au début faire cela et puis il a fait autre chose? Ça n'a pas de sens. Nous pouvons répondre qu'en vérité, Hachem continue de juger d'abord Bemidat Hadin selon une justice parfaite, et que devant l'homme qui fait ses fautes, alors il utilise sa mida, la qualité de miséricorde. Mais il commence par le juger selon une justice parfaite. De quoi s'agit-il? En vérité, nous devons distinguer entre notre intention, notre tchouva, car c'est dans l'intention que l'on fait la tchouva. Notre intention, Akadosh Baruch Hu la pèsera et la jugera, Bemidat Hadin, selon une justice parfaite. Il faut que notre kavana, nos intentions, soient parfaitement claires et parfaitement propres. On est jugé là-dessus. Bemidat Hadin au niveau de la kavana. Nos intentions doivent être parfaitement pures, car elles sont jugées, surtout nos intentions de faire teshuva, car elles sont pesées et jugées selon un attribut de justice parfaite, une logique totale, abrupte, sans compromis. Mais devant les contingences, devant la réalité et ses difficultés, les hommes cèdent à leur mauvais penchant. Alors Hachem les laisse survivre dans sa miséricorde en attendant que l'intention de revenir vers lui soit profonde, sincère, parfaite, désintéressée. Et à partir de ce moment-là, l'intention va faire émerger une vérité plus brillante encore, et la faute sera effacée. Shabbat Shalom, Shana Tova Mvorechet, Chatima Tova.